gars et bienvenue sur notre podcast Executive Personal Branding pour les CEO, les top managers, les fondateurs d'entreprises, les entrepreneurs qui veulent se faire un nom, avoir une notoriété et une influence impeccable dans leur industrie, dans leur secteur d'activité, à construire et développer les marques personnelles. Pourquoi? Parce que ils sont les représentants de leur organisation. Et quand vous voulez que le business passe à la dimension auquel vous voulez, vous devez concentrer à développer, construire votre marque personnelle qui aujourd'hui au XXIe siècle devient la clé de votre succès aujourd'hui. Comme vous le savez, en business, les gens achètent chez les gens qu'ils aiment, qu'ils apprécient et en qui ils font confiance. Si bien que si les gens ne vous aiment pas, ne vous font pas confiance, il faut absolument que vous développez la confiance. Vous développez la confiance nécessaire pour que les gens vous aiment et apprécient et décident véritablement de faire du business avec vous. Je suis Samson Capo et bienvenue sur notre deuxième épisode podcast Executive Personal Branding qui va s'articuler autour des fondamentaux qui vont vous permettre étape par étape pour pouvoir construire et développer votre marque personnelle nécessaire. Et bien évidemment, j'accompagne les dirigeants, les top managers qui représentent les marques et qui font un travail formidable en offline dans l'organisation à tirer parti de leur image de marque personnelle, à développer leur autorité, l'influence et la confiance dont ils ont besoin aux yeux de leurs cibles pour atteindre leurs objectifs de carrière, de vie et des affaires. Et l'une des choses particulières que j'adore surtout en termes et que je voulais partager avec vous qui est une citation de Magazine Entrepreneur qui dit ceci: l'image de marque personnelle est la stratégie numérique qui, pour les dirigeants, les top managers, que vous devez employer afin de renforcer la confiance en vous et en votre organisation. Et pourquoi? Parce que justement, vous le savez, en supermarché, c'est le produit le plus vu dans les rayons que les gens achètent. Si bien que si les gens veulent acheter un produit qu'ils ne voient pas dans les rayons, ils ne l'achèteront pas. Et bien évidemment, ils vont aller ailleurs sans procurer ce produit-là. Donc, c'est une chose qui arrive ou, si vous voulez, que beaucoup de gens ne veulent pas croire. Surtout cette citation, ça me rappelle lorsque je voulais développer le business de notre organisation. Je me suis assis pour dire quelle est la meilleure chose par laquelle je dois commencer véritablement pour développer ma personne de telle sorte que quand les gens me voient, je n'ai plus besoin de me présenter parce que les gens me connaissent exactement ce que je fais et quelle est la valeur ajoutée que je suis en train d'apporter dans les vies et surtout dans les carrières. Et je me suis assis et je me suis posé les bonnes questions. Et quand vous posez les bonnes questions, vous avez les bonnes réponses, vous avez les bonnes solutions que vous voulez vraiment apporter dans la vie de votre audience. Et pour réussir ce travail, les top managers, les dirigeants d'entreprise doivent véritablement se concentrer vraiment sur les fondamentaux qui vont les permettre de construire et développer les mêmes personnes de façon plus forte, pertinente aux yeux de leur audience, aux yeux de leurs cibles, aux yeux de leurs potentiels clients. Et la première étape que un dirigeant, un top manager qui représente une organisation sur laquelle il doit se concentrer, c'est comment il fait pour définir les valeurs auxquelles il veut incarner. Que ces valeurs, quand les gens le voient, ils disent, tiens, c'est ce monsieur, il m'inspire. Tiens, la façon dont ce monsieur posait, monsieur, je vais aller faire du business avec lui. Je vais aller vers le pour acheter ses produits. Et si les gens ne vous aiment pas, ne voient pas les valeurs que vous incarnez, qui ils s'identifient, il ne peut pas décider de faire du business avec vous. La première chose, vous commencez par identifier vos valeurs et vos croyances fondamentales qui vont vous permettre de pouvoir prendre des décisions dans votre vie et dans votre carrière. Et la question fondamentale, est de savoir qu'est-ce qui vous motive en tant que PDG, qu'est-ce qui vous motive en tant que CEO, qu'est-ce qui vous motive en tant que membre de comité de direction, qu'est-ce qui vous motive en tant que top manager de votre organisation. Qu'est-ce que vous prônez? Quelles sont ces valeurs qui vous permettront de vraiment de devenir une meilleure version de vous et que quand les gens vous voient, ils disent, tiens, ce monsieur, j'ai envie vraiment de faire affaire avec lui. Ces valeurs-là vont former ce qu'on appelle la base de votre marque personnelle et devaient absolument guider toutes vos actions et vos décisions pour le bien de votre carrière, pour le bien de votre vie, pour le bien de votre business. Le chose très important, le deuxième point très important sur lequel, lorsque vous êtes un manager, vous êtes dirigeant, sur lequel vous devez absolument vous concentrer, c'est identifier votre proposition de valeur. C'est-à-dire que votre proposition de valeur unique, c'est-à-dire ce qui vous distingue
des autres PDG ou bien des autres CEO ou bien des autres top managers de votre certaine activité? Qu'est-ce qui vous différencie? Quelles sont vos compétences? Quelles sont vos expériences? Quelles sont les perspectives uniques que vous apportez sur la table? Et que si vous les identifiez et que cela vous distingue, vous permettra de construire votre marque personnelle autour de ces qualités-là. Et chaque dirigeant, chaque top manager doit se poser ces questions. Qu'est-ce qui me différencie des autres? Qu'est-ce qui me permet, lorsque je l'apporte sur cette table, les gens vont dire, tiens, il fait quelque chose de différent. Je vais aller chez lui, je vais solliciter ses services, je vais acheter ses produits. Et quand c'est comme ça, systématiquement, les gens vous font comprendre. Et quand ils vont comprendre, ça vous permet de se démarquer et de développer, réussir votre carrière, réussir votre business, parce que vous représentez votre business. La troisième chose très importante, c'est de développer ce qu'on appelle l'histoire de marque, parce qu'à la fin de la journée, c'est l'histoire qui marque, qui retient l'attention des gens. Si les gens doivent tout oublier, ils doivent garder votre histoire. D'où vous êtes parti? Quelle est votre histoire? Qu'est-ce qui a fait que vous êtes devenu entrepreneur? Qu'est-ce qui a fait que vous êtes devenu directeur financier dans une organisation? Qu'est-ce qui a fait que vous êtes devenu CEO? Qu'est-ce que votre organisation, le parcours doit absolument inspirer les gens de celles qu'ils se disent, vraiment, ça m'incarne. L'histoire de votre marque doit s'articuler autour de vos valeurs, autour de votre unicité de valeurs, autour de votre proposition de valeur et de votre vision de l'avenir. Comment vous projetez? Quelles sont vos perspectives? Et cette histoire doit narrer. Et quand vous vous concentrez sur l'histoire que vous devez raconter aux gens, cela inspire les gens. Et lui, comme je le dis et que je le cite tout le temps, c'est le PDG de UBA, Tony Olumedo. Le gars fait un travail extraordinaire. Je viens de visionner une vidéo qu'il a créée à un forum à Paris. Il racontait comment est-ce que il est devenu entrepreneur, comment est-ce qu'il est arrivé à construire une industrie financière qui vraiment lui permettait de devenir meilleur. Et il partageait que l'une des choses qui lui a permis vraiment, de devenir un entrepreneur, c'est ce qu'on appelle de la résilience. Le travail acharné est plus de la discipline, de la concentration et plus de la ténacité en tant que PDG pour construire ce qu'il est en train de construire aujourd'hui. Et quand il partage cela, les jeunes se disent, waouh, j'ai envie de devenir comme ce monsieur. Waouh, je vais aller créer mon compte bancaire chez lui parce qu'il m'incarne, parce que je l'aime, parce qu'il dégage de la confiance. Et cette histoire, lorsque vous narrez ça, les gens l'achètent systématiquement. En tant que PDG d'organisation, en tant que membre de comité de direction, en tant que top manager, en tant que entrepreneur, lorsque vous voulez avoir du succès, il faut prendre le temps de construire et de développer une marque forte qui vous permet de ne pas, que vous n'avez plus besoin de vous présenter. Et quand vous faites ce travail, systématiquement, les gens achètent vous. À la fin de la journée, les gens achètent l'histoire. Développez votre histoire, narrez votre histoire, construisez votre histoire, telles qu'elles sont, de façon authentique, pour vous permettre de devenir la meilleure version de vous-même. La quatrième chose très importante, point, lorsqu'il est question de développer sa marque personnelle, c'est effectuer ce qu'on appelle un audit de marque. Développer ou effectuer un audit de marque. Jetez un regard authentique et critique sur votre identité de marque personnelle actuellement. Est-ce que la situation actuelle vous permet de devoir progresser dans votre vie et dans votre carrière, de telle sorte qu'à se faire un nom, à laisser une empreinte derrière vous? Si ce n'est pas le cas, il faut revoir, il faut identifier ce qui est en train de vous empêcher à faire bien évidemment ce travail, y compris absolument de voir si vous n'avez pas un site internet. Il faut absolument que vous créez un site internet, même si vous êtes PDG d'organisation. Il faut absolument que vous fassiez ça parce que c'est ce qui va permettre de visiter différemment, de façon, avoir une perspective, une vision plus large de quel est votre parcours, où est-ce que vous êtes actuellement par rapport à là où vous voulez aller. Et quand c'est comme ça pour les gens c'est clair. Parce que aujourd'hui, les sites internet représentent votre marque personnelle. Si vous l'avez, c'est bien. Maintenant, il faut savoir, est-ce que vous êtes en train de faire la bonne chose? Si vous n'êtes pas en train de faire la bonne chose, il faut revoir votre stratégie, il faut revoir votre manière de faire. De telle sorte que vous allez créer quelque chose de façon unique que vous représente, qui vous permet de ne pas forcément vous représenter avant que les gens sachent ce que vous faites, comment vous apportez de la valeur ajoutée des gens. Le cinquième point très important, c'est de créer une stratégie de marque. Ce que la plupart des gens n'ont pas. Et quand vous êtes PDG, vous êtes dirigeant d'entreprise, il faut absolument que vous créez votre stratégie de marque. La première chose, c'est élaborer un plan sur la façon dont vous allez construire et promouvoir votre marque personnelle. C'est très important.
comment vous devez vous présenter en ligne, comment est-ce que vous devez vous positionner en tant qu'expert dans votre industrie, la personne que les gens respectent, la personne avec qui les gens veulent travailler. Comment est-ce que vous allez développer cette stratégie-là? Vous restez concentré sur ça et ça va devenir quelque chose d'extraordinaire. Et cela peut inclure ce qu'on appelle la création de contenu qui est le nœud du pouvoir aujourd'hui. Sans la création de contenu, personne ne saura si vous avez de l'expertise. Cette personne ne vous donnera du crédit, de la crédibilité. Aussi, il y a ce qu'on appelle, pour créer vraiment, avoir une stratégie, il faut la prise de parole lors des événements des industries, qui vous permet vraiment, lorsque vous intervenez, dans les événements, dans les forums, il faut partager cela avec votre audience pour qu'ils sachent qui vous êtes, où est-ce que vous êtes ce que vous êtes en train de faire de vos journées ou de votre temps dans votre industrie. Il y a ce qu'on appelle aussi le réseautage lorsqu'on veut construire ou avoir une stratégie de marque, le réseautage. Beaucoup de dirigeants le font déjà, mais il faut aller au-delà. Et aller au-delà, je suppose que lorsque nous faisons ce travail en offline, il faut absolument que les gens sachent. Si on a un meilleur produit ou bien on a un meilleur produit, les gens ne nous connaissent pas. Ça ne sert à rien. Le produit le plus vu dans les rayons, dans les supermarchés que les gens achètent. Si bien que si votre produit n'est pas dans les rayons, il n'est pas vu aux yeux des gens, les gens ne vous achèteront pas. Donc, il faut revoir votre manière de réseauter, votre manière de se présenter. Et ce qu'on appelle le partenariat avec d'autres marques, essayez d'autres organisations, quel est le lien, comment vous faites des partenariats avec d'autres personnes, créez, présentez-vous, maniez cela, faites le savoir aux vieux des gens pour que les gens voient que vous êtes en train de progresser en tant que dirigeant, en tant que top manager. Et le 6e point très important, qui est le dernier point, lorsqu'il faut absolument créer sa marque personnelle étape par étape, c'est surveiller votre marque. Suivez régulièrement votre présence et votre réputation en ligne. Répondez souvent lorsque vous faites des publications. Répondez souvent aux commentaires que les gens ont pris le soin de mettre sur vos différents posts. Pourquoi? Parce que on voit ce côté humain. Et ce côté humain, les gens se disent, waouh, il m'a répondu. Mais si vous n'avez pas le temps, déléguez cela aux gens. Pour que les gens puissent prendre le temps de vous répondre, vous dire merci aux gens lorsque vous êtes en train de construire votre marque. La plus grosse erreur lorsque il faut subventionner, c'est que les gens n'arrivent pas à prendre le temps de répondre aux gens. Et vous allez voir les marques les plus fortes qui prennent le temps de répondre aux gens. Et comme Gary le dit, il faut prendre le temps de répondre aux gens. Et c'est ce qui crée la connexion entre vous et votre audience. C'est ce qui fait que les gens vous respectent. C'est ce qui fait que les gens vous adorent. C'est ce qui fait que les gens vous disent, waouh, il a ce côté humain que nous aimons. Et comme vous le savez en business, si vous voulez que les gens achètent chez vous, si vous voulez que les gens vous fassent confiance, il faut vous faire aimer. Donc, la prochaine étape, lors de notre prochain épisode sur notre podcast exécutif, personal branding, sera de se concentrer sur comment il faut créer une identité de marque forte. Et nous allons travailler de telle sorte que vous comprenez cela étape par étape pour pouvoir prendre les bonnes décisions, pour pouvoir véritablement commencer à dégager du temps pour vous, pour créer votre identité de marque forte. Je vous dis merci et à très bientôt pour notre prochain épisode podcast exécutif personal branding. Je vous dis merci et à très très bientôt. Ciao, ciao.